Bon alors maître, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Ça a été une bonne audience? Une bonne audience aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr, une audience qui a permis de faire jaillir la vérité sur un certain nombre de détournements. Les contradictions de la défense ont été éloquentes. Ils n'ont pas été en mesure de rapporter la preuve de la licéité des fonds dont ils ont eu la libre utilisation. Donc pour nous, c'est une nette avancée. Ouais, on va pouvoir maintenant caractériser les infractions et puis terminer avec les plaidoiries. Alors donc c'était l'instruction à la barre. Vous vous poursuivez avec Ngoni pour détournement de fonds. À combien vous estimez les fonds détournés par Aïk Ngoni et son assistante qui était avec elle devant la barre? Ça a été rappelé par l'arrêt de mise en accusation. On est à 7 milliards 200 millions. Au titre du détournement exclusivement. Il y a eu cette affaire. Est-ce que c'est des fonds publics ou c'est des fonds privés? La question n'a pas d'intérêt. L'article 141 réprime le détournement de fonds publics comme privés. Et puis dans tous les cas, c'est un faux débat. Vous savez, la défense depuis le début des sessions criminelles spéciales cherche à divertir tout le monde et à détourner de la finalité qui est les détournements qui ont été constatés. C'est bien beau de venir nous dire que cet argent provient de fonds privés. Si on n'en administre pas la preuve, le droit se nourrit de preuves. D'accord? Ouais. Donc, on nous dit que ça provient de fonds privés ou de fonds à pseudo. Ce sont les preuves. Les seuls documents qui nous ont été produits, ce sont les comptes BGFI de M. Aïk Ngoni. Si c'est ça que vous appelez les fonds privés du président de la République, ben moi je ne m'y reconnais plus. Ça n'a aucun sens. Alors donc demain promettre une journée chaude? Non, demain sera le jour où la justice manifestera la vérité. Il y en a dans l'audience qui pensaient que finalement, apparemment, c'est le procès de la présidence de la République. Non, c'est le procès de M. Aïk Ngoni et de son adjointe, Mlle Sandine Samobam. Il ne faut pas qu'on se détourne de la réalité. Le procès qui nous occupe ici ne concerne en rien la présidence. Il concerne quelqu'un qui a détourné des fonds, qui est coupable de concussion, de blanchiment de capitaux et de son adjointe, tout simplement. Quand Aïk a dit qu'il est dans une position désagréable, qu'il oblige de faire des déclarations qui sont contraires à son obligation de réserve, est-ce que quelque part vous lui donnez un peu raison? Parce que quelque part aussi, lui, il a travaillé pour le président de la République. Ce qu'il a avancé n'a rien de spectaculaire et ça n'engage que lui. Comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas d'affirmer, il faut prouver. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Merci. À demain. À demain. C'était de bons débats à suivre, hein? Oui, tout à fait. C'était un bon débat à suivre. Enrichissant. Qu'est-ce que vous avez aimé dedans? Bon, c'est un peu... on a essayé de casser un peu le monde mystérieux, un peu, la présidence, le fonctionnement. Donc, ce sont ces aspects-là. Mais c'était pas surprenant parce que, vous savez, les cabinets, de manière générale, ont un fonctionnement autre. Hein, et tout est pratiquement concentré sur le chef. Donc, c'est le chef qui distribue les rôles. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu retenir. Ça donne quand même des leçons, hein? Oui, c'est beaucoup d'enseignements. C'est beaucoup d'enseignements pour ceux qui découvrent un peu ce monde, le monde du travail. Il y en a qui pensaient que tout ce qui gère de l'argent public ou qui sont à des hautes fonctions devaient assister à ce genre d'audience. Oui. Pour comprendre que demain, ils peuvent terminer là. Tout à fait, tout à fait. C'est l'enseignement principal à retenir. Hein. C'est-à-dire, lorsque vous avez cette responsabilité de gérer les fonds, que ce soit privé ou public, il faut faire attention. Il faut faire attention. Merci beaucoup. Sinon, on ne serait pas arrivé à ce genre de situation. Mais j'ose espérer que les choses iront pour le mieux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Nous attendons l'avocat de Aïk Ngoni qui s'entretient encore avec son client. C'est encore dans la salle d'audience. Le verdict, c'est pour probablement demain. Mais concluons l'audience d'aujourd'hui. Le président a indiqué que l'audience prendrait fin par les réquisitions du procureur.
Voilà l'avocate. Oui, maître. Non, maître, vous avez un mot. Parce que l'avocat de la partie civile a dit quelque chose, a apprécié le débat du jour. Et vous, quelle est votre appréciation? Qu'est-ce que vous tirez de cette première journée? Regarde, je t'ai dit quoi là? Ouais. Donc tu as commencé. Ouais. Je t'ai pas dit que je n'ai rien à te dire. Maître, votre client a été bien acculé, hein? Je garde mes forces pour demain. C'est vous qui le dites. Ce sont peut-être vos impressions. C'est peut-être pas les miennes. On n'a pas les mêmes impressions. Moi, j'estime que mon client s'est défendu. Et qu'il a dit enfin sa vérité. Et qu'on a pu l'écouter avec des preuves à l'appui. Et demain, on va continuer avec les plaidoiries, aussi bien les réquisitions, les plaidoiries de la partie adverse. Pourtant, la partie adverse vous accuse de ne pas détenir de preuves, que vous avez dépensé l'argent public sans prendre des reçus ni des justificatifs. Vous étiez aussi dans la salle. Tout le monde a vu le lot de justificatifs. Ça ne provient même pas de mon client. Ce sont des pièces qui ont été prises au palais présidentiel, ramenées par la DGR, versées directement dans le dossier. Et ce n'est que un échantillon des pièces. À un moment, vous vous êtes inquiété qu'on est en train de faire un procès sur l'organisation du cabinet présidentiel. Pourquoi vous avez fait cette inquiétude? Parce que c'est regrettable. Parce que l'organisation du cabinet présidentiel, c'est quelque chose de sacré, de privé, qu'on ne doit en aucune manière dévoiler. Pour moi, j'estime que l'organisation du cabinet présidentiel, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de privé. Et que ça ne peut pas être dévoilé sur la place publique. Mais vous voyez qu'à l'entame des propos, j'ai commencé par dire que c'est la première fois dans l'histoire du Gabon qu'un proche collaborateur du président est amené à la barre pour expliquer le fonctionnement du cabinet présidentiel. C'est grave. Nous devons tous protéger le président de la République. Et M. Aïk Ngoni vous l'a dit, il est resté loyal, fidèle au président de la République. Avez-vous l'impression qu'à un certain moment, c'est le président de la République qu'on juge là? J'ai l'impression qu'on voulait savoir comment ça se passait dans son cabinet. Et ce qui est grave et regrettable. Et je le dis, c'est quelque chose qui est forcément, fondamentalement privé. Et qui doit rester secret. Mais lorsqu'on nous pousse à répondre et qu'on nous dit que ça là, ça relève d'un domaine sacro-saint qu'on ne doit pas dévoiler, mais qu'on ne nous oblige pas des questions. Vous avez entendu le président dire que Aïk joue sa tête, donc il a été obligé de dévoiler certains aspects et tout le temps il a dit vraiment il n'avait pas à dire ça, vraiment il n'a pas à s'expliquer sur ça, mais on le contraint à s'expliquer sur ça. Pour terminer, le peuple gabonais au nom de qui la justice est rendue a aussi le droit de savoir, non? Peut-être c'est ça qui a prévalu. Le peuple gabonais, pour moi, n'a pas le droit de savoir le secret, les méandres du pouvoir. Non, ça reste secret, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir incarné par le chef de l'État. Son cabinet, le fonctionnement de son cabinet ne doit pas être dévoilé. Enfin, pour moi, j'estime que c'est secret. Et jusqu'à cause de contraire, je continue de dire que c'est secret. Et Aïk continue de dire qu'il est resté loyal au chef de l'État. Il a toujours dit, il le répète, il vient encore de me le dire. Alors, c'est l'argent public ou c'est l'argent privé que Aïk aurait dépensé? Monsieur le journaliste, vous aurez ma réponse demain lors de ma plaidoirie. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Bonne route.